Et bonjour, mon nom c'est Simon McMillan. Je suis ici avec le Garden Tower, qu'aujourd'hui on va ranger cette tour pour l'été. Alors je veux parler un peu de qu'est-ce qu'on doit faire, mais je vais aussi vous montrer quelques autres petites choses. Alors premièrement, je vais parler comment on donne à manger aux vers. Alors comme vous savez, il y a l'hôtel ici au centre, l'hôtel des vers, on l'ouvre. Et si on voit qu'ils n'ont pas reçu à manger pour quelques jours, on peut ajouter quelque chose. Ici, on a pris un peu de laitue qui était fini ici sur la tour. Je vais la faire mettre en petites pièces. Je vais le casser un peu, comme ça, des pièces qui sont à peu près à cette grandeur-là. C'est parfait. On va les mettre dedans. Et on va se rappeler qu'après qu'on met quelque chose dedans à manger, on veut toujours ajouter soit des feuilles mortes ou du papier ou même du carton. Et on peut mettre ça ici pour le couvrir. Voilà, moi j'ai des feuilles. Comme ça ne pue pas. Mais aussi, les vers utilisent les feuilles mortes pour mettre leurs œufs. Alors ça, c'est où ils vont mettre leurs œufs. C'est important de toujours ajouter des choses brunes et avec les choses vertes. OK, alors on a beaucoup de plantes ici. Il y a quelques options. Une option, c'est tout jeter pour l'été, mais ça, ce n'est pas mon option préférée. Alors, ce que je dirais peut-être, c'est qu'on peut faire une grande récolte avant l'été avec les enfants. Et comme ça, il n'y a pas grand-chose qui reste. Autrement, on pourrait aussi donner quelques plantes aux élèves pour apporter à la maison. Avec cette tour-là, comme on utilise la terre déjà, ça devrait être possible d'enlever les plantes si on le fait un peu délicatement. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que cette tour, on va continuer de l'utiliser pendant l'été. Mais on pourrait aller ici avec les doigts un peu autour et essayer de prendre la plante avec un peu de sol et le mettre dans un pot pour le garder pour l'été en juste ajouter beaucoup de l'eau. Et les enfants pourraient l'apporter à la maison. Alors ça, c'est une idée pour comment on peut sauver les plantes s'ils sont encore des bonnes plantes qu'on ne peut pas tout récolter. OK, maintenant, je vais vous parler de comment on peut enlever le compost. Et ça, c'est quelque chose que peut-être vous devez faire pendant l'année aussi, parce que ça peut arriver que quand vous voulez ajouter de la nourriture ici, vous trouvez que c'est plein. Et si c'est plein et quelques jours plus tard, c'est encore plein, ça n'a pas vraiment descendu, c'est le temps de peut-être vider le compost. Alors ça, comment on le fait? Premièrement, on va voir s'il y a de l'eau ici dans ce bac. Et s'il y a de l'eau dedans, et ça c'est quelque chose qu'on devrait voir tous les 2-3 jours de toute façon ou quelques heures après qu'on donne de l'eau, qu'on arrose, on va voir s'il y a de l'eau dedans. Et s'il commence à avoir de l'eau, on va prendre l'eau et on va le remettre, ici je n'ai pas de l'eau maintenant, mais on le remettrait dans la tour parce que ça c'est où tous les nutriments sont dedans. Alors chaque fois avant d'arroser, par exemple, on veut prendre l'eau qui est dans le bac et le mettre sur la tour. Comme ça, quand on ajoute de l'eau, ça prend les nutriments et les distribue aux racines des plantes. Alors, il n'y a pas de l'eau dedans. On peut remettre le bac. Et pour enlever le compost maintenant, on doit tirer ça. Normalement, on ne le touche jamais. Mais si on veut enlever le compost, ça c'est quand on le touche. Alors voilà, je l'ai enlevé. On peut voir beaucoup du bon vermicompost qu'on peut utiliser dans le jardin. Et ça, c'est la première chose qu'on va faire. Si c'est plein, probablement, tout en bas, il y a du vermicompost qui est presque fini ou il n'y a plus beaucoup de verre dedans et il n'y a plus beaucoup de décomposition. Et on peut l'apporter à la maison ou utiliser pour commencer des nouvelles plantes ici ou dans un jardin à l'école. Alors, pour faire descendre le compost, on a peut-être besoin de quelque chose pour le pousser un peu. Ça ne va pas tellement bien avec un bras, on devient très sale et puis c'est assez loin au bas de la tube. Alors on prend quelque chose, on le pousse un peu là, comme ça, et on va voir si... Parfois c'est un peu moins facile, ça prend un peu de force, mais ici c'est assez facile, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans notre bac. Regardez, on a du beau compost avec des vers dedans. Alors, ce compost-là n'est pas encore tout fini. Je vais vous montrer de plus proche. OK, vous voyez beaucoup de vers ici. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à manger.
Alors ce compost-là, je ne le mettrai pas encore dans le jardin. Je le garderai encore dans la tour. Vous pourrez enlever ce compost même juste pour faire une activité avec les étudiants. Et après, on peut le remettre, c'est d'accord. Alors là, on voit, il y a encore beaucoup de vers. Ils sont encore actifs. Alors, ce qu'on va faire, on va le remettre dans la tour, normalement, si c'est pendant l'année. Une autre chose qu'on peut voir, c'est ici, ces petites choses blanches là, c'est des coquilles d'œufs. Et ça, c'est très important d'ajouter de temps en temps à la tour parce que les vers ont besoin de ça. Les vers ont besoin du calcium pour digérer la nourriture. Et ça, c'est pourquoi on ajoute des coquilles d'œufs. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va enlever tout le reste du compost. Voilà. Et on a plusieurs options maintenant quoi faire avec, mais d'abord, je veux mentionner que vous avez peut-être avoir des mains un peu sales. Si on le fait avec des élèves, je dirais que c'est bien de mettre des gants. Et à ce moment-là, quand on a pris tout le compost de la tour, c'est un bon moment pour aller laver les mains. Alors, quoi faire avec tout ce compost maintenant? Si vous avez l'opportunité de le garder à l'école, parce que peut-être il y a un programme qui continue pendant l'été, ou il y a des parents qui peuvent venir à un endroit à l'école où on peut garder la tour sans que le public peut aller là-bas. Ça peut être dehors, mais un endroit qui est comme fermé avec une clôture ou quelque chose. On pourrait garder la tour à l'école. Alors, dans ce cas-là, on pourrait remettre le compost dedans là et continuer à arroser la tour pendant l'été et à donner à manger aux vers. Mais peut-être ça, ce n'est pas l'option. Alors, il y a plusieurs options pour vous. Vous pourrez trouver une autre école qui peut prendre les vers pendant l'été. Et si vous avez besoin de l'aide, contactez le réseau d'éducation d'Ottawa et on peut vous aider avec ça. Autrement, peut-être il y a un élève dans votre classe qui est très intéressé à ce projet et pourrait apporter le compost à la maison dans un bac et continuer un vermicompost pendant l'été à la maison. Une troisième option, c'est que pour vous, l'apporter à la maison vous-même et faire un vermicompost à la maison. La chose qu'on ne voudrait pas faire, c'est de juste jeter les vers dans le jardin où ils vont disparaître et on doit acheter des nouveaux vers dans l'automne. Alors, j'espère qu'on peut trouver une option pour permettre aux vers de survivre et qu'on peut les remettre à l'automne. Alors, on va mettre tout ça dans un bac et l'emporter. OK. La dernière chose que je vais vous parler, c'est le dégât que ça fait autour de la tour. Alors, on veut nettoyer maintenant. Si c'est possible, ça serait une bonne idée de mettre un grand plastique ou un tarp ici par terre et on peut rouler la tour dessus. Et comme ça, c'est plus facile de nettoyer après. On veut nettoyer cette pièce-là. Aussi, on veut nettoyer dans la tour un peu. Et vous allez voir qu'il y a assez de compost sous la tour parfois parce qu'il y a des trous ici. Alors, on veut nettoyer tout ça. Et si vous faisiez ça avec les enfants, je dirais que c'est une bonne idée de nettoyer plusieurs fois pendant l'activité parce qu'une fois qu'on marche dans cette terre très riche, très noire, c'est bien pour le jardin, mais ce n'est pas trop bien pour le tapis. Dans le cas que vous devez garder la tour dans l'école pendant l'été, c'est important de le mettre à un endroit sécur parce que les lumières peuvent se casser assez facilement. La tour, probablement pas, mais quand même, on ne veut pas qu'il y ait des visiteurs de l'été qui viennent et jouent avec la terre et tout ça. Alors, mettez-les à un endroit où le public ne peut pas l'accéder. Et comme ça, dans l'automne, tout va être prêt pour recommencer.